Dans un climat social marqué par des incidents violents et des affaires judiciaires sensibles, plusieurs événements récents ont retenu l'attention. Ils illustrent la complexité des défis sécuritaires et la résilience des forces de l'ordre et des institutions judiciaires dans le pays. Dans la région de Kolda, un trafic illicite de bois a viré au drame. En décembre dernier, une intervention visant à appréhender des trafiquants a conduit à une agression violente contre O. Mbodj, un agent des Eaux et Forêts. Le suspect, I. Diallo, âgé de 24 ans, n'a pas hésité à s'emparer d'une hache pour blesser gravement le fonctionnaire. Selon le journal Le Soleil, les agents, après une approche discrète dans le village de Saré Sabali avec l'aide d'un pisteur, se sont heurtés à une résistance inattendue. La situation a dégénéré lorsque le trafiquant principal s'est montré hostile, menaçant l'équipe jusqu'à l'immobilisation d'un de leurs collègues. Malgré la violence de l'attaque, O. Mbodj a refusé de demander des dommages et intérêts, affirmant avoir agi dans le cadre de son devoir envers la nation. La justice, pour sa part, a condamné Diallo à 4 mois de prison pour coups et blessures volontaires. Au tribunal des flagrants délits de Dakar, A. Diagne, une travailleuse du sexe, a été jugée pour vol, filouterie de transport et fraude informatique. 2 plaintes pesées contre elle. La première concerne un taximan, A. Dieng, qui l'avait transporté de Ngor à Nord-Foire. Profitant de la situation, la mise en cause s'était enfuie sans payer la course et avait subtilisé le téléphone et une somme d'argent de 10 000 francs CFA. Le hasard a voulu que le chauffeur recroise la voleuse présumée 2 semaines plus tard et la livre à la gendarmerie, où une seconde plainte l'attendait. Un client, Assar, a déclaré qu'elle lui avait dérobé des objets personnels et retiré 600 000 francs CFA de son compte Wave après l'avoir endormi. Lors de son procès, Diagne a évoqué une dépendance à la drogue dure pour expliquer ses actes, mais ses arguments n'ont pas convaincu le tribunal. Elle a écopé de 8 mois de prison ferme, avec une amende de 75 000 francs CFA à verser au taximan. À Yumble, la détermination de Sar à devenir receveuse de Bustata a failli tourner au cauchemar. Répondant à l'invitation d'un chauffeur, FD, pour une séance d'information sur le métier, elle a été agressée. Lors d'une simulation, le suspect a tenté de la violer en la menaçant avec un couteau. Selon le témoignage de la victime, ses cris ont alerté les voisins, permettant son sauvetage. Malgré ses dénégations, FD a été arrêté. Une perquisition a permis la saisie de l'arme utilisée. Le chauffeur fait désormais face à des accusations de tentative de viol et de menaces de mort. À Dioubéba, dans la région de Tambacounda, la gendarmerie a frappé un grand coup contre un gang de malfaiteurs. Le 6 janvier dernier, un braquage nocturne avait semé la terreur. Grâce à une opération de grande envergure, menée avec l'appui du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, ou GARCI, 3 individus ont été arrêtés dans la brousse de Gatiari. Ces criminels, d'origine mauritanienne et résidant au Mali, disposant d'un véritable arsenal. Le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye a confirmé leur mise en garde à vue et rappelé l'importance de la vigilance citoyenne, invitant la population à signaler tout comportement suspect via les numéros d'urgence gratuits. Ces récits révèlent la complexité des luttes sécuritaires et judiciaires auxquelles le Sénégal est confronté. Des actes d'une rare violence aux opérations policières décisives, l'engagement des forces de l'ordre et la réactivité des tribunaux restent cruciaux pour maintenir la sécurité et la justice.